what? You want me to suck your what? Paris, tout le monde y va. L'amateur de performance est souvent un bel égoïste. Le père de famille, lui, a fait depuis longtemps son deuil des performances. SEAT réconcilie égoïste et père de famille en créant la SEAT Malaga Injection. Moteur système Porsche 1,5 litre injection 100 chevaux. Phare et volant réglable. Verrouillage central des portières. Jantes en alliage, vitres teintées électriques à l'avant et frein à disque avant ventilé. La SEAT Malaga, c'est le plaisir des performances que l'on partage en famille en toute sécurité. Avec son vaste coffre de 512 litres, la SEAT Malaga Injection emporte le nécessaire et même le superflu. Alors, conciliez famille et performance en essayant la SEAT Malaga Injection. Appelez votre concessionnaire au 42 50 33 33 et bénéficiez des offres de crédit en liberté sur toute la gamme Malaga. 42 50 33 33. Chaque vendredi, le Minitel FR3 vous propose une sélection de voyages à prix choc. Réservé avant le mardi, décollez le dimanche suivant. Partez en vacances sur le Minitel FR3. Téléphone 3615, code FR3. Tous les dimanches, l'A3 prend la clé des champs. D'un soleil à l'autre, le magazine du monde rural sur l'A3. D'un soleil à l'autre, des reportages sur la vie agricole en France et à l'étranger, les témoignages de ceux qui font l'événement dans la culture et l'élevage, les innovations technologiques, le point de vue des experts, fraîches comme la rosée, les toutes dernières nouvelles du monde rural. D'un soleil à l'autre, tous les dimanches, 13h, sur l'A3. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 19-20 première, au sommaire ce soir, pré-campagne électorale pour Jacques Chirac en Provence-Côte d'Azur. Le président du RPR répète la nécessité de l'union de la majorité. Flanqué de François Léotard et de Jean-Claude Gaudin pendant 2 jours, le Premier ministre a vivement encouragé M. Gaudin à conquérir la mairie de Marseille. Il dîne tout à l'heure en tête-à-tête avec M. Léotard. UNESCO, 5e tour à suspense pour trouver enfin un directeur général. J'apprends à l'instant que M. Mbo, le directeur sortant, vient de retirer sa candidature. Mini-crack à Wall Street hier, la plus grosse chute enregistrée depuis un certain vendredi noir de 29 qui déclenchait la tristement célèbre dépression des années 30. Dissolution de 3 associations de mères porteuses. Ce commerce d'enfants est une forme d'esclavage, explique Michel Barzac. Mesure dangereuse, rétorquent les associations. Elles risquent de privilégier un véritable marché noir des mères porteuses. Barre Chirac, le couple impossible à la veille de l'échéance présidentielle, 2 confrères de l'Express dressent l'inventaire de leur rivalité dans un ouvrage dont ils nous parleront dans le 19-23e à partir de 19h35. Et puis nous parlerons aussi football avec les matchs avancés de la 14e journée en 2e division bien sûr. Strasbourg domineront et se rapproche ainsi de la 1re division. Nous suivrons également les rencontres Lyon-Istres et Nancy-La Roche.
Fin du cauchemar pour la petite Jessica. Après plus de 58 heures de calvaire, elle est maintenant en saine et sauve. Le petit bout de chou, âgé de 18 mois seulement, pieds nus, couvert de boue, est apparu à la surface entouré de bandages. En l'apercevant, les centaines de personnes présentes, le souffle coupé, ont applaudi l'exploit réalisé par les sauveteurs américains. En moins de 50 heures, ils ont réussi à creuser avec d'infinies précautions une galerie parallèle de 8,50 mètres. Ceci afin de permettre à Ron Short, un homme né sans clavicule, de récupérer l'enfant dans le trou. Après des heures de travail, dans des conditions impossibles, Ron Short est parvenu à se glisser au fond du puits. Il a alors attaché Jessica sur un treuil et l'a remontée à l'air libre. Maintenant, Jessica va bien, elle n'a rien de cassé, seulement des problèmes de circulation et de déshydratation. Elle est actuellement dans un hôpital de Midland. Très belle image dans cette actualité. La pré-campagne électorale, voyage de Jacques Chirac en Provence-Côte d'Azur, l'élection se gagne au deuxième tour, rappelle-t-il, l'union de la majorité est donc capitale. Défendre nos idées sans blesser les autres, c'est la consigne lancée hier par Jacques Chirac aux militants. Pendant sa visite en Provence-Côte d'Azur, le Premier ministre était parfois accompagné de Charles Pasqua ou de Jean-Claude Gaudin, mais toujours de François Léotard qu'il doit rencontrer tout à l'heure à Fréjus en tête-à-tête. Précisément, l'actualité est en train de se dérouler sur place à Fréjus, où nous retrouvons André Grandis. André, bonsoir. Beaucoup de thèmes dans ce voyage, notamment, je crois, de la part de Premier ministre, la sécurité et une information relative aux polices municipales. Effectivement, vous savez que la visite du Premier ministre dans le Var aujourd'hui a eu de nombreuses facettes. D'abord, la culture à Château-Vallon. Au lieu de la formation de la danse, François Léotard a fait visiter au Premier ministre la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Problèmes économiques ensuite locaux à Toulon, où le sénateur-maire François Trucy a plaidé le désenclavement de Toulon, qui devrait être inscrit au 10e plan. C'est enfin à Fréjus, en compagnie de Robert Pandreau, que Jacques Chirac a parlé sécurité. Vous le disiez à l'instant, les libertés essentielles d'aller et venir sans être détroussées et qui, depuis quelque temps, a déclaré Jacques Chirac, avaient été malmenées. C'est ce que s'efforce de restaurer aujourd'hui le gouvernement. La prévention fait partie intégrante de notre politique de sécurité, a déclaré Jacques Chirac, mais elle n'acquiert sa pleine crédibilité que lorsqu'elle s'accompagne d'une détermination sans faille dans l'application des lois et la sauvegarde de l'ordre public. C'est ce que désormais ce sera le cas. En ce moment même, Jacques Chirac est toujours à l'hôtel de ville de Fréjus. Il doit dîner ce soir en comité restreint avec François Léotard. Merci André Grandis. N'hésitez pas à nous rappeler s'il y a des informations nouvelles au moment de ces rencontres jusqu'à la fin du 19. Le krach de Wall Street, voici 58 ans presque jour pour jour, qui pourrait l'oublier, l'effondrement de la bourse américaine plongeait le monde entier dans la récession. Alors sans faire d'analogie bien sûr trop rapide et trop facile avec cet élément, nouveau recul historique de Wall Street qui inquiète les places financières, Maggie. Oui, une chute record du Dow Jones de 4,5%, soit une baisse totale de 9,5% dans le courant de la semaine. On a assisté à une véritable panique sur les marchés financiers. La grande question maintenant, le mouvement va-t-il se poursuivre? Une chose est certaine, la semaine qui vient sera décisive. Clément Vaillerenal. Une clameur s'est élevée de la corbeille au moment où la chute du Dow Jones a dépassé les 100 points. Avec une baisse record de 108 points à la clôture, la chute du Dow Jones d'hier est en proportion, 4,8%, la plus forte depuis le crash de 1929. Wall Street va de mal en pis. En 72 heures, l'indice Dow Jones a perdu 10%. Les raisons de cet effondrement? L'annonce mercredi dernier d'un déficit commercial américain pour le mois d'août très élevé, plus de 15 milliards de dollars. Une réaction classique s'ensuit, le dollar chute, les taux d'intérêt grimpent, ce qui est mauvais pour les entreprises, donc pour la bourse. Paris a encaissé le coup plutôt plus mal que les autres places financières avec une baisse de 8%. Reste la grande question pour la semaine à venir, le mouvement va-t-il se calmer ou s'amplifier? S'agit-il d'une simple défaillance passagère ou d'un brutal retournement du marché après une hausse de 5 ans? Les experts et les gourous sont partagés, autant dire que celui qui a la bonne réponse vaut son pesant de titres. La semaine qui s'annonce s'ouvre sur un grand point d'interrogation. Et puis, décidément, l'information va très vite en ce moment. Elle se déroule même pendant le 19-20, naturellement. Je vous parlais dans les titres de l'UNESCO, avec la suite du feuilleton pour l'élection du nouveau directeur général. Il semblerait, c'est une information que nous vérifions, qui semble néanmoins assez sûre, M. Mbo, donc, aurait retiré sa candidature. Oui, M. Mbo briguait son 3e mandat. On le sait, il était très contesté pour sa gestion. Il avait en face de lui jusqu'à aujourd'hui M. Federico Mayor, un biochimiste espagnol. Nous allons tenter de faire le point avec Laurence Grenu, mais vous l'avez dit, Philippe, c'est tout ce qu'il y a de plus confus en ce moment. Oui.
Coup de théâtre à l'UNESCO il y a quelques minutes, le candidat africain Amadou Matambo vient de retirer sa candidature. Le directeur général sortant ne participera donc pas au 5e tour de l'élection à la présidence de l'organisation. Aucune précision pour le moment en ce qui concerne cette décision, mais depuis quelque temps, plusieurs pays s'étaient prononcés contre sa réélection et avaient même menacé de quitter l'UNESCO. Le seul candidat restant en lice est donc le biochimiste espagnol Federico Mayor, qui, sauf nouvelle surprise, est donc assuré d'être élu ce soir à la présidence. Le feuilleton qui durait depuis le 7 octobre devrait donc trouver sa conclusion ce soir, mais il restera encore à l'Assemblée générale de l'UNESCO réunie le 20 octobre prochain à avaliser la décision du Conseil exécutif. Une seconde dépêche de l'agence France-Presse confirme que M. Mbo se retire de la course. D'autres précisions en cours de ce 19h. Restez bien sûr avec nous. 19h07, le monde tel qu'il tourne ce soir. Les télégrammes de l'étranger sont commentés pour nous par Martine Viglione. Attentat à l'explosif ce matin à Pampelune, au nord de l'Espagne. Cible visée une compagnie d'assurance à capitaux français. Une femme âgée de 60 ans a été tuée sur le coup par la déflagration et une autre blessée. L'explosion a provoqué de très importants dégâts matériels. Un correspondant anonyme se réclamant de l'ETA militaire avait indiqué la présence de l'engin. Le capitaine américain du Sea Isle City, le pétrolier endommagé hier dans les eaux koweïtiennes, toujours dans un état critique. Il risque de perdre la vue. 9 membres de l'équipage sont encore hospitalisés. Les Américains riposteront-ils après cette attaque? La question demeure ce soir. Washington n'exclut pas la possibilité de représailles contre l'Iran. Ronald Reagan lui-même l'a évoqué, mais pour l'heure, il se consacre à son épouse. Nancy Reagan a en effet subi aujourd'hui une opération chirurgicale. 6 000 soldats indiens autour de Jaffna au nord du Sri Lanka. L'armée indienne s'apprête à donner l'assaut final contre le bastion des séparatistes tamouls. Les Tigres, la principale organisation séparatiste retranchée dans la jungle, continue à reculer. Les civils, 150 000 personnes au moins, sont bloqués dans la ville et menacés de famine. La seconde boîte noire de l'ATR-42 qui s'est écrasée en Italie, retrouvée ce matin sur le mont Crezzo. C'est cette boîte qui devrait livrer aux enquêteurs le secret des 30 dernières secondes de vol. L'accident de l'ATR-42 a fait jeudi soir 37 victimes. Une première mondiale dans un hôpital californien, une transplantation cardiaque sur un nouveau-né. Paul souffrait d'un sous-développement du ventricule gauche et n'avait aucune chance de survie. Selon l'expression consacrée, l'enfant et la maman se portent bien. Le bulletin météo, il a une curieuse tendance en ce moment à prendre place au chapitre des faits divers. C'est bien une tempête de très grande ampleur qui a touché l'ouest de l'Europe ces dernières 48 heures. Ainsi ces images, regardez, des images tout à fait étonnantes. Elles nous viennent de Norvège où les inondations ont provoqué de très très gros dégâts, notamment à Oslo. Vous voyez ces rivières en crue et des bateaux qu'on n'attendait pas à cet endroit. C'est tout à fait évident. Nous verrons tout à l'heure avec la Bretagne et l'ouest de la France que les conséquences, là encore, ont été très importantes. Mais rassurez-vous, c'est de l'histoire presque ancienne, au moins pour le moment. Il va faire très beau demain, on peut se rassurer, sauf, et je suis quand même bien obligé de l'avouer, sauf sur la Bretagne. Béatrice Azémar. Seule la Bretagne et le Cotentin resteront demain sous les nuages et le crachin, un mauvais temps auquel s'ajouteront des rafales de vent pouvant dépasser 80 km/h. Ailleurs, il fait beau, le soleil brille et les nuages seront très rares, mais avant le ciel bleu, il faudra patienter un tout petit peu et attendre la dissipation parfois tardive des brouillards matinaux. Les températures seront fraîches le matin, de 4 à 14 degrés sur tout le pays. L'après-midi sera plutôt tiède pour la saison, 17 degrés sur les côtes de la Manche, 19 à Paris et à Tours, 20 degrés à Clermont, Grenoble et Lyon, 21 à Bordeaux, 23 à Biarritz et à Marseille. Et demain, dimanche, nous fêterons Luc. Un mot de sport, puisqu'en ce moment même doit se dérouler les essais pour le Grand Prix de Formule 1. Alors je sais que c'est l'une de vos passions, la Formule 1, avec, vous m'avez dit, le cyclisme et le football. Où en est-on de ce côté? Vous avez reçu une dépêche, une information? Oui, enfin disons qu'il est un petit peu trop tôt pour connaître la grille de départ, puisque la séance d'essais officielle se terminera plus tard dans la soirée, compte tenu du décalage horaire avec le Mexique. Absolument, j'allais l'ajouter. Alors si vous voulez bien, on peut quand même regarder quelques images de la séance d'essais d'hier. Prost a réussi à griller les Williams de Mantel et de Piquet en se classant deuxième derrière Berger.
Mais bien évidemment, ça a été que la séance d'hier. Donc on attend les essais officiels d'aujourd'hui. Et puis cet après-midi, il y a tout de même eu des essais libres. Et les Williams ont repris du poil de la bête. Jolie formule pour justement des voitures de Formule 1. Piquet et Mansell se sont classés premiers donc à ces essais libres. Alors bon, il faut espérer que Prost quand même puisse regagner son retard. Sans chauvinisme aucun, tout à fait, évidemment. Alors là encore, les essais se déroulent en ce moment. Je pense que dans le 19-20, 3e à 19h35, nous aurons d'autres éléments. Encore un mot de sport pour vous spécifier que demain, il y aura 3 champions du monde en titre au Critérium des As de Montreuil, à 14h30 à Montreuil. Pour les cyclistes, c'est quelque chose effectivement à ne pas rater. Tout de suite, le journal régional, on se retrouve à 19h35. Théâtre, concerts, ballets, cabarets, expositions, cirque. Tous les spectacles à Paris, tous les programmes. 24 heures sur 24, sortez avec le Minitel FR3. Téléphone 3615, code FR3. Erstein, un sucre au bon moment. Ça, c'est toute l'Italie. C'est la Piazza di Spagna. Beau barbu. L'Italie qu'elle préfère. L'Italie est dans une tasse. Un divan express. À propos de café. Et voilà Luigi Lavazza, le numéro 1 du café en Italie. Tout le corps, le goût et l'arôme du café italien. Luigi Lavazza. Inoubliable. Pour moi, le matin, les gestes les plus simples sont les plus importants. Alors, j'utilise mon savon. Un savon simple. Au lait. Il sent bon la lavande. Il laisse ma peau très nette. Et ça, c'est très important. Mon savon, le savon simple des visages qui respirent la santé. Chauffe-eau à gaz, attention. Il y a chaque année, pour des asphyxies, de nombreuses interventions du SAMU de l'hôpital régional de Besançon. Ces accidents sont dus pour la plupart au mauvais fonctionnement de chauffe-eau à gaz. Vous utilisez un chauffe-eau dont les caractéristiques correspondent aux normes de l'époque où il a été installé. Et depuis, les appareils ont été améliorés, en particulier dans le domaine de la sécurité.